Bonjour à vous tous et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour pouvoir aborder avec vous et pratiquer différents points d'acupression pour pouvoir renforcer votre immunité. Donc j'ai fait un article sur mon site www.equilibrenco.com, mais il me semblait bon de pouvoir vous montrer en pratique et en direct en vidéo comment masser ces différents points et comment les travailler au mieux pour stimuler, renforcer l'immunité. Donc, je suis Martine Boss, je suis ostéopathe, praticienne de médecine chinoise. J'anime des cours de Qigong et des ateliers de méditation pleine conscience. Je suis aussi coach santé bien-être, conférencière et auteure de 3 livres sur la médecine chinoise, sur le Qigong et sur le mal de dos. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder avec vous l'immunité, comment stimuler son immunité, la renforcer, surtout quand on est, comme actuellement avec le coronavirus, un petit peu dans l'obligation de s'adapter à son environnement et donc de renforcer tout son système immunitaire. Donc avec la médecine chinoise, on a un système immunitaire qui s'appelle Weiqi et qui est vraiment le système immunitaire de défense qui fait comme un bouclier. Et c'est pour ça que quand on va faire certains points d'acupression, on va vraiment aller stimuler cette immunité, renforcer vraiment l'énergie qui va circuler dans tout le corps. Alors l'acupression, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va aller travailler sur différents points, qui sont des points qui sont à la surface de la peau, que l'on va aller masser et que l'on va aller stimuler. Donc c'est des points de méridien, d'acupuncture. Là je vais vous nommer 7 points qui sont très, très importants et qu'il est bon de stimuler à différentes périodes de l'année, évidemment en hiver parce que c'est là où on a beaucoup plus de microbes, de virus, de toxines, mais aussi actuellement avec la situation que nous vivons avec le Covid-19. Alors ce qui est important dans l'acupression, c'est de savoir qu'elle va avoir comme bienfait d'éliminer et de libérer des problèmes aussi bien physiques qu'émotionnels. Ça va permettre avec le massage d'aller travailler la circulation sanguine aussi, de lever les blocages, donc de permettre à la circulation énergétique de mieux circuler au niveau de tout le corps. En général, ces points d'acupression sont faciles à faire puisqu'il vous suffit d'avoir vos 2 mains et d'avoir vos doigts pour vous automasser. Évidemment qu'on peut les faire aussi sur soi-même mais aussi sur une personne de son entourage. Là, je vais vous montrer des points qui sont facilement pratiques à masser, c'est facile, c'est simple. Il n'y a pas de contre-indication si ce n'est si vous avez des fois des problèmes de peau, si vous venez de vous brûler par exemple, évidemment vous n'allez pas faire ça. Si vraiment vous avez des maladies très très graves ou si vous avez un pacemaker, là il faut être très très vigilant. Alors les points, on va aller soit les disperser, soit les tonifier, mais là je vais vous le dire pendant la pratique. Et donc nous allons aller vers le premier point, qui est le point qui est très très important, et c'est l'un des plus importants au niveau des praticiens de médecine chinoise, des acupuncteurs. On va le retrouver souvent dans la séance, c'est vraiment le point important, qui est le maître de l'estomac. Et donc c'est le point 36 estomac. 36 estomac, c'est-à-dire que c'est le 36, c'est le 36e point sur le méridien de l'estomac. Et donc ce point, on va le trouver situé donc, au niveau de sa jambe et plus particulièrement au niveau de la partie externe, donc sous la rotule. On le retrouve très facilement puisqu'on va prendre 4 travers de doigts.
donc les 4 doigts de votre main. Vous allez les placer sous votre rotule quand vous êtes comme ça, assis par exemple. Bon, moi je le mets au sol parce que ça me semblait plus facile de vous montrer les points, mais vous pouvez le faire par exemple quand vous allez être assis sur une chaise. Donc on place les doigts sous la rotule et en avant de votre jambe, on a le tibia et donc ça va être le point qui va se trouver juste là, sous votre petit doigt, tout près donc, de votre tibia. Donc c'est vraiment ce point, si je me tourne un petit peu peut-être, voilà, on va être sans ce point-là. Donc c'est le point 36 estomac. Donc situé à 4 travers de doigts sous votre rotule. Alors ce point il a énormément d'indications dans la médecine chinoise, mais plus particulièrement dans ce qui nous intéresse pour stimuler votre immunité. On va le retrouver surtout dans les périodes de fatigue, dans les périodes de convalescence, dans les périodes comme là actuellement où on est obligé d'aller stimuler un petit peu l'organisme, le système immunitaire, et donc il va vraiment permettre aussi de lutter contre toutes les faiblesses de façon générale. Alors pour le faire, celui-là c'est un muscle que l'on va aller, c'est un point pardon, que l'on va aller tonifier. Et on va aller le tonifier soit en massant de façon profonde, soit on va aller le stimuler en le tapotant, soit on peut le tapoter comme ça aussi avec son point fermé. Donc soit on le tapote, soit on va aller appuyer fortement sur ce point. Soit on peut le stimuler aussi avec le bout de ses doigts. Donc il faut vraiment que ça soit un moment de tonification. C'est important quand vous allez masser ces points, c'est de vraiment réaliser ces massages, ces automassages en étant le plus détendu possible. Évidemment, il va falloir que vous soyez dans un environnement calme, ne pas être dérangé ni par le téléphone, ni par une personne qui va passer devant vous, par exemple. Ce qui est important dans le massage de tous ces points d'acupression, c'est vraiment l'intention que vous avez, c'est-à-dire une intention d'amour, une intention de guérison, une intention aussi où vous voulez aller stimuler et renforcer votre immunité. Et ce qui est important, c'est quand vous allez masser ces points, c'est d'être calme, de respirer tranquillement, sereinement, calmement, avec une respiration régulière. Donc quand on va masser ces différents points d'acupression, comme là par exemple sur le 36 estomac, vous avez ce point qui va être à gauche, mais on va trouver le même point que l'on va masser aussi à droite. Donc vous pouvez les masser soit un après l'autre, soit on peut les masser, si on n'a pas beaucoup de temps, on va les masser tous les deux à la fois, comme ça par exemple. Donc le point, il est assez précis, donc 4 travers de doigts en dessus la rotule, mais vous voyez, vous pouvez aller stimuler un petit peu plus loin ou alors stimuler avec les deux points fermés. Donc c'est le point 36 estomac, un point vraiment très très important pour toute la tonification du corps. Le deuxième point que je voulais vous montrer, c'est un point, le 3 de rein, qui va se situer juste là, en arrière, alors je vais mettre le fil, en arrière de votre malléole interne. Donc c'est le point qui va être situé derrière votre cheville, derrière la malléole interne, et entre cette malléole interne et votre tendon d'Achille. Donc là, de la même façon, on va avoir un point sur la jambe droite, le même point sur votre jambe gauche. Alors ce point 3 de rein, on va pouvoir aller le masser avec le pouce. Par exemple, là, on va pouvoir aller faire des petits cercles, des petites rotations, pour permettre ainsi à l'énergie de mieux circuler. Lui, il va permettre d'avoir une énergie très forte, très puissante.
si on a un point 3 du rein qui est de bonne qualité au niveau énergétique, on aura toujours une énergie qui va être puissante, qui va être efficace. Donc c'est vraiment un point qui est important. C'est un point qui va permettre la tonification de tout le corps et plus particulièrement des méridiens yin, donc du yin dans le corps. Et il va permettre aussi ce point de stimuler toute notre énergie vitale, puisque le méridien du rein va correspondre à notre énergie vitale. Et il va permettre aussi d'aller travailler sur l'énergie profonde, l'énergie des reins, l'énergie du système nerveux, l'énergie de toutes les moelles. Donc 3 de rein, un point très important. Souvent, on demande combien de temps on va être obligé de masser ces points. Souvent, on va masser entre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est suivant le temps que vous allez voir. Souvent, ces points peuvent être sensibles, plus ou moins, ça dépend des gens, ça dépend de la saison, ça dépend du climat, ça dépend de ce que vous vivez au niveau physique et au niveau émotionnel. Ce qui est évident, c'est qu'on peut trouver aussi qu'il y a plus de sensibilité d'un côté que de l'autre. C'est toujours important de respecter aussi votre corps, d'être vraiment en maîtrise avec ce que vous allez percevoir, ce que vous allez ressentir. De ne pas forcer, de ne pas trop appuyer, mais de ne pas non plus juste un petit peu effleurer. Vous devez sentir que vous allez quand même si vous êtes dans de la diffusion, que vous allez quand même travailler ces points. Donc là, on était sur le point 3 de rein. Et après, si on reste tout le temps dans les points qui correspondent au méridien du rein, on va avoir les points de terminaison du méridien de rein qui va se trouver là juste sous la partie interne des clavicules. Et donc là, on va être sur le point 27 rein, qui est appelé aussi le palais de la correspondance. C'est un point, lui, qui va permettre aussi d'ouvrir l'énergie de tout le corps, l'énergie générale du corps, et aussi de faire descendre l'énergie au niveau du corps. Il est indiqué vraiment pour libérer le poumon, pour calmer de la toux. Il va dégager toutes les pathologies et les émotions qui ont été captées au niveau du sternum, puisqu'il est tout près du sternum, et de l'ensemble aussi des tissus environnants au niveau de toute votre partie de la cage thoracique. Il est donc important de le masser des deux côtés. Donc on va le masser souvent avec les deux index et on va pouvoir, par exemple, pendant 1 minute, aller travailler comme ça et stimuler ce point 27 rein. Donc celui-là, il est facile parce qu'il est facile d'accès, on va dire, on peut le faire assez régulièrement, même quand vous êtes à votre bureau. C'est un point aussi qu'on retrouve par exemple dans l'EFT, qui est une technique émotionnelle, et c'est un point qu'on va pouvoir aller par exemple stimuler comme ça aussi avec le bout des doigts. Ce point, on peut le masser donc de façon symétrique, 27 du rein à droite, 27 du rein à gauche. On peut aussi aller masser comme ça en croisant les mains, enfin peu importe. Après, l'autre point dont je voulais vous parler pour renforcer cette immunité, c'est un point qui est sur le vaisseau gouverneur, c'est-à-dire que c'est un point qui est postérieur, qui est médian, que l'on va retrouver au niveau de la vertèbre, la 7e vertèbre cervicale, c'est-à-dire que c'est vraiment l'os qui est un petit peu proéminent derrière. Donc, ce point, on va aller masser comme ça, on peut aller faire des petites rotations. On peut aussi aller un petit peu le tapoter. Donc soit en rotation, soit en tapotement. C'est un point aussi qui est très important et que l'on va retrouver, ce 14 vaisseau gouverneur, sur la réunion de tous les méridiens yang au niveau du corps. Et donc il va avoir une action sur toutes les maladies fébriles, sur toutes les maladies infectieuses, et on le retrouve aussi plus particulièrement pour traiter la fièvre et traiter le paludisme.
Donc là, ça va être un point de tonification générale qui va permettre de prévenir les faiblesses, par exemple de renforcer votre immunité, donc de favoriser votre santé, votre longévité. On le pratique souvent quand on est aussi fatigué, peu importe la fatigue physique qu'on peut avoir, quand on se sent même épuisé, on va aller travailler ce point qui s'appelle aussi le point des sans fatigue, hein, c'est vous dire qu'il va traiter pas mal de fatigue. Donc on va le frotter avec son index, avec son majeur, hein, et ça va vraiment nous permettre de prévenir toutes les attaques extérieures en médecine chinoise, on appelle ça les attaques perverses. Donc vraiment, si je vous remonte, vous mettez sur votre os proéminent et vous allez masser en rotation. Voilà, donc ce point 14, vaisseau gouverneur. Après, il y a un point qui est intéressant aussi. C'est l'un des points les plus importants que l'on va retrouver dans la médecine chinoise, qui va être un point aussi antidouleur par excellence. Et donc, il va permettre d'aller travailler l'énergie yang à la surface aussi. Et donc, il va être tonificateur de tout le haut du corps. C'est le point 4, gros intestin. Donc lui, on va le trouver au niveau de la main. Voilà, ici. Donc c'est vraiment quand on suit l'index, quand on va suivre le pouce, et on va voir ce point qui va vraiment être, si je me déplace, voilà, ici. Et ce point, il va permettre, c'est un point antidouleur, il va permettre de relâcher les tensions, il va permettre de clarifier les poumons, de traiter la fièvre, lui aussi. Il va permettre de soulager bon nombre d'infections, de congestions, aussi bien de la face que de tout le système ORL. Donc là, souvent, ce point, on va le masser avec le pouce. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle un petit peu la tabatière anatomique, la tabatière entre l'index et le pouce. C'est souvent un point qui peut être sensible. C'est vraiment le point antidouleur, donc vous pouvez vous en servir aussi si vous avez mal. Parce qu'en général, tous ces points d'acupuncture n'ont pas qu'une indication. Là, c'est des points pour renforcer votre immunité, mais vous voyez, c'est le point antidouleur. C'est le point qui va calmer, par exemple, les douleurs dentaires ou qui va calmer les douleurs qu'on peut avoir au niveau de la face lors de névralgie. Donc, vous voyez, ils ont des indications, ces points qui sont assez larges. Alors, par contre, lui, il y a quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est que si vous êtes enceinte ou si vous êtes sur le point d'accoucher, alors il ne faut pas pratiquer ce point 4GI, donc si vous êtes en état de grossesse, parce qu'il peut provoquer soit une fausse couche, soit provoquer l'accouchement en fin de grossesse. Donc 4GI, un point très important. Et on a un autre point qui est important aussi sur ce méridien du gros intestin, ça va être le point 11 gros intestin. 11 gros intestin, il va se trouver quand on plie le coude, ici, sur l'extérieur du coude. Et là, de la même façon, on va pouvoir aller faire des petites rotations au niveau de ce point. Donc aussi bien du côté droit que du côté gauche. Quand on plie le coude, souvent, on va avoir donc un pli. Et donc c'est vraiment au bout de ce pli, à l'extérieur, donc on est vraiment au niveau du coude. Et là, on va pouvoir aller masser. On fait des petites rotations. Autrement, on peut faire aussi des pressions, des relâchés. Des pressions, des relâchés. Des pressions, des relâchés. Et là, de la même façon, on va masser pendant
30 secondes, 1 minute, 2 minutes, voire aussi bien d'un côté que de l'autre côté. Il va être vraiment complémentaire au point 4GI qu'on vient de voir parce qu'il va faire baisser la fièvre aussi. Il va vraiment libérer toute la surface de la peau. C'est pour ça qu'on va le retrouver aussi dans certaines affections dermatologiques, comme par exemple le psoriasis. Et il va surtout aussi mobiliser l'énergie et le sang du corps. Il va drainer l'humidité et, comme c'est un point à la surface de la peau aussi, il va permettre vraiment d'avoir un bel impact sur tous les problèmes de peau aussi, outre de renforcer l'immunité. Et enfin, le dernier point dont je voulais vous parler, qui est un point aussi très important en acupuncture, puisque c'est un point clé, c'est le point qu'on appelle 5 triple réchauffeur. Et celui-ci, on va le trouver au-dessus du poignet. Donc on prend 3 travers de doigts au-dessus de votre poignet. Et là, on va pouvoir aller masser ce point. 5 TR. Donc on peut, là je le pince pour que vous le voyez bien, mais on va aller le masser aussi avec son pouce, son index, peu importe. Aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est toujours bien de faire les deux côtés. Et là, de la même façon, ça va être un point que l'on va retrouver pour tout ce qui est renforcement de l'énergie du corps. Travailler aussi au niveau du système immunitaire. On va le trouver vraiment au milieu de l'avant-bras. Donc, au niveau de l'avant-bras, on va avoir le cubitus, le radius, qui va être vraiment au milieu. Voilà, donc un point très important aussi à masser. Voilà, et ben je voulais vraiment vous parler de ces 7 points qui selon moi sont les points les plus importants à stimuler au niveau du système immunitaire. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais j'aurai l'occasion de vous faire d'autres vidéos, plus aussi pour apaiser le mental si vous voulez. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à la partager. Bon, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous transmettre toute mon expertise. En ce moment, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de rester chez vous le plus possible pendant ce confinement. C'est des points que vous pouvez travailler évidemment et pratiquer en ce moment, mais vous pourrez les pratiquer dans d'autres moments de votre vie, dans d'autres moments de l'année. On a tout le temps besoin de stimuler son immunité, de renforcer tout son système immunitaire. Pourquoi? Pour être en bonne santé, pour vivre le plus longtemps possible. Voilà, bonne pratique à vous. Évidemment, ces points ne suffisent pas si vous êtes vraiment malade. Il faut aller voir votre médecin et il faut aller vers de la médecine plus conventionnelle, on s'en doute. Mais c'est vraiment complémentaire et si vous les faites régulièrement, tous les jours, vous allez voir que quoi qu'il arrive, vous allez et à la fois faire de la prévention et à la fois faire du curatif si vous avez déjà un petit peu de problèmes physiques. Voilà, je vous souhaite vraiment une très belle énergie et je vous dis à très bientôt. Bye bye, merci à vous.